Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Imaginez un instant qu'on est dimanche midi, vous allez à la sortie d'une église, ça peut être cette église, ça peut être une autre église, et vous faites un genre de mini-sondage, mini-micro-trottoir, et vous posez une seule question aux personnes. Pourquoi ce matin est-ce que tu es allé à l'église? Posez-vous vous-même cette question, pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Et voilà quelques réponses que j'imagine. Peut-être même la vôtre est là-dedans. Je vais là-bas parce que j'aime la louange, ça me fait du bien. Je vais là-bas parce que la prédication est toujours bien, challengeante, ça me pousse à grandir. Je vais à l'église parce que j'y rencontre des amis, c'est un endroit où je me sens bien. Je vais à l'église parce que tous les X, ils proposent des activités sympas à faire et ça permet de rencontrer des gens. Il y en a peut-être qui ont été hier à la Vallée de Joux, j'ai entendu qu'il y avait une activité par là-bas, j'ai même vu quelques photos. Hein, voilà. Je vais... Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ce n'est pas grave. C'était une sortie, une activité organisée pour toute la communauté des gars ici à Home. Peut-être que votre réponse ce serait « Je vais à l'église parce que je me sens vu, aimé et entouré ». Et on sait que c'est important de se sentir vu, aimé et entouré. Je crois que toutes ces réponses sont bonnes. Et en même temps, toutes ces réponses ont un point commun. Elles sont centrées sur nous-mêmes. Elles sont centrées sur ce qu'on reçoit à l'église. Et encore une fois, je crois que ce n'est pas un problème. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'on peut aussi se poser une autre question, c'est est-ce que c'est vraiment tout ce à quoi l'Église est appelée? Est-ce que c'est vraiment le but ultime de l'Église? Alors, je vais donner quelques citations. Ce matin, on sera aussi dans pas mal de passages de la Bible. Mais voilà la citation de Dietrich Bonhoeffer qu'on a le plus citée depuis le début de notre vie d'Église. L'Église n'est Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Quasiment sûr que si vous venez depuis un certain temps à Home, vous l'avez entendu, c'est vraiment la citation qu'on a le plus citée de Bonhoeffer. Mais ce que ça nous dit, c'est que ce n'est pas une église qui existe que pour nous, mais une église qui doit exister pour les autres et pour le monde. Alors bienvenue à l'église, merci d'être là, merci d'avoir pris le temps de venir ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yves, je suis pasteur ici. Et si vous êtes là pour la première fois, un bienvenue tout spécial. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. On est actuellement dans une saison de transition en tant qu'Église. On attend impatiemment de recevoir un bail et de pouvoir signer ce bail pour déménager. Alors, il y en a plusieurs qui nous demandent, et je vous remercie, je sais que vous êtes beaucoup à vous tenir en prière avec nous, où est-ce qu'on en est concernant cette transition de locaux. On était jusqu'à la fin de l'année passée au Casar, à la rue près du marché. Et puis, pour différentes raisons, on a cessé d'aller au Casar. Ça devenait vraiment trop compliqué de rester là-bas et de continuer là-bas. Puis on s'est mis à chercher une solution, puis on a déposé un dossier pour avoir un local qui soit à nous, et puis qu'on puisse l'exploiter constamment, autant pour les cultes, mais aussi pour la vie d'église tout au long de la semaine. Et puis, ça a pris beaucoup de démarches, d'allers-retours, de questions administratives, de choses à clarifier, d'éléments aussi financiers. Et puis aujourd'hui, en tout cas, on est toujours dans cette attente de recevoir un bail. C'est-à-dire que dans toutes les discussions, tous les feux sont au vert, tout le monde a dit oui, c'est bon au niveau des discussions. Et puis encore au début de cette semaine, on appelait la gérance pour savoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez de notre part, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire. La gérance nous a dit non, chez nous tout est OK, le bail est parti chez le propriétaire doit valider le bail et vous l'envoyer. Et donc on est dans cette attente pour que le propriétaire valide ce bail, qu'on puisse signer ce bail et qu'on puisse déménager. Et on espère pouvoir déménager très prochainement. Donc comme ça, vous savez où on en est. Et puis on est reconnaissant en même temps dans cette transition de pouvoir nous réunir ici à Provence le matin et puis le soir dans les locaux de C3 dans le quartier de Beaulieu, l'avenue des Bergères. Est-ce que d'ailleurs on peut juste remercier Provence en tapant fort des mains? Ils sont juste là en haut, comment on est-ce qu'on peut? Yes! On est vraiment bénis et reconnaissants de pouvoir être ici. Et depuis le début de cette année, on est dans une série qu'on a appelée Building Home, où on veut en fait rappeler des éléments essentiels de ce que nous sommes, de ce qu'on veut être, et puis aussi de qu'est-ce qu'on rêve de développer en tant qu'Église. Alors qu'on s'en va à la fin du mois de février, ce sera nos 8 ans,
et puis qu'on va dans cette transition avec un nouveau lieu, avec toute une nouvelle chose, une nouvelle perspective qui est là. Qu'est-ce qu'on rêve? On veut se rappeler de qu'est-ce qu'on a toujours dit depuis le départ, mais on veut aussi que ça puisse nous pousser et puis nous faire rêver d'aller plus loin. Aujourd'hui, on va explorer notamment la notion de missio Dei. C'est aussi quelque chose qu'on a déjà parlé ici. Et en fait, ça nous rappelle à quel point on doit passer d'une vision égocentrique de l'Église à une vision christocentrique de l'Église. Comme je vous l'ai dit, tous les éléments de réponse que j'ai proposés avant sont bons et sont justes. Dans une certaine mesure, c'est juste. On a besoin de pouvoir vivre des temps de louange qui nous font du bien. On a besoin de pouvoir connecter les uns avec les autres. On a besoin de pouvoir être édifiés. Toutes ces choses sont justes. Mais on va aller encore plus loin. L'Église christocentrique est une Église qui est centrée sur Jésus. Et Jésus est mort par amour pour le monde. Donc si Jésus est au cœur de ce qu'on fait, on ne peut pas ignorer et on ne peut pas ne pas désirer manifester l'amour pour le monde qui nous entoure. C'est ça qu'on va voir un petit peu, une Église qui manifeste l'amour de Dieu au monde qui l'entoure. On va lire un premier passage dans Matthieu 5, les versets 13 et 16. 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Puis je vous laisse prendre la Bible, j'aime bien, on va avoir plusieurs passages, donc sortez vos Bibles, préparez-vous, là, suivez-nous. En plus, il y a de la lumière, vous pouvez lire dans vos Bibles papier. Si vous avez une Bible papier, vous avez une place spéciale dans mon cœur. Statistiquement, je sais que vous avez tous une Bible papier, mais si vous la prenez avec vous, là, c'est vraiment spécial. Matthieu 5, les versets 13 à 16. On est dans le début du ministère de Jésus. On va lire un bout d'un passage qu'on appelle le Sermon sur la montagne. C'est Jésus lui-même qui parle et qui dit la chose suivante. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Si on pose la question que j'ai proposée au départ, pourquoi est-ce qu'on va à l'église et que toutes nos réponses tournent autour de nous, c'est pour moi, alors l'église peut devenir un espace où chacun cherche d'abord son propre confort, son épanouissement personnel, ses réponses à ses questions à lui. Et je ne crois pas que ce soit ça l'essence de l'église. Je crois qu'on doit dépasser ce stade-là. Jésus, dans son ministère, nous a montré un modèle qui est en fait radicalement différent. Jésus n'a pas été centré sur lui-même, il a constamment été autour des autres, en direction des autres. Il a constamment été pour encourager, prendre soin, veiller, transmettre l'amour autour des autres, mais pas seulement lui. Tous les gens qui le suivaient étaient invités à faire la même chose. On va lire quelques passages pour vous le montrer. Matthieu 9, versets 36 à 38. Matthieu 9, on est dans le même, c'est juste 2-3 pages plus loin. Matthieu 9, 36 à 38. Écoutez ce que Jésus dit. À la vue des foules, on parle de Jésus, fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce que tu penses quand tu es à 7 heures au métro là, de Lausanne, là, à la gare? Et là, il y a la foule. C'est la foule, si tu veux savoir ça ressemble à quoi la foule, c'est là. Quand tu vas en direction de l'université au début des cours, puis tu vois tout ce monde qui est là. Quand tu décides de prendre le bus et que tu as oublié que c'était les 4 km, et puis tu vois tout ce monde et les trajectoires de bus qui ont changé, tu ne sais plus où. Qu'est-ce que toi tu penses? Quand Jésus voyait les gens, il était ému de compassion. Puis il se tourne vers ceux qui le suivent et dit, priez Dieu. Priez Dieu qu'il envoie du monde pour ces personnes. Dans Jean 20, au verset 21, on est toujours dans un évangile, c'est un autre des évangiles, Jean, le 4e évangile. Au chapitre 20, le verset 21, c'est juste une phrase, je vous l'ai dit, vous pouvez prendre note de la référence si jamais. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit à ses disciples, vous devez aller, vous devez rayonner de la même manière que moi je suis venu pour le monde, vous devez aussi vous aller. Et en Acte 1, verset 8, de nouveau Jésus, juste avant qu'il parte et qu'il monte, cette fois-ci c'est juste avant l'ascension, il va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Et sans doute le passage le plus connu, Matthieu 28, 19 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Là, c'est juste quelques références, mais ce n'est pas possible de voir et de lire la vie de Jésus et de ne pas réaliser à quel point il était soucieux pour le monde qui l'entourait. À quel point il était pressé pour le monde qui l'entourait. À quel point il était rempli de compassion. À quel point il était prêt de s'arrêter pour le monde qui l'entourait. Alors encore une fois, pourquoi est-ce que je vais à l'église? Et j'aimerais que dans nos cœurs, petit à petit, il y ait cette idée, afin de pouvoir être équipé et briller pour le monde. Pourquoi je vais à l'église? Afin de pouvoir repartir de l'église et puis transmettre l'amour de Dieu à un monde qui en a désespérément besoin. Ce week-end, je repensais à un jeune qui était avec moi au groupe de jeunes. Il a vécu un camp qui l'a bouleversé, puis à la fin de ce camp, il a dit « Yves, l'année prochaine, je veux que toute mon école vienne. » Et plusieurs disent la naïveté de la jeunesse. Et moi, je me suis dit ça aussi, puis c'est comme si le Saint-Esprit m'a repris. Il me dit là, il est animé par mon amour. Ce jeune-là, après une semaine avec Jésus, il est reparti en disant, il faut que toute mon école. Tu sais ce que ça veut dire pour un jeune qui dit ça? Il n'a pas dit, j'aimerais que mes 3 meilleurs amis viennent. Il n'a pas dit, j'aimerais que mon club de sport vienne. Il a dit toute l'école. Toute l'école, ça veut dire aussi ceux que j'aime pas. Ça veut dire aussi ceux qui me dérangent. Aussi ceux qui pensent différemment. Aussi, il a dit, j'aimerais que toute mon école vienne l'année prochaine. J'aimerais qu'on soit animé de cet esprit-là. J'aimerais que le fait d'aller à l'église, ça nous équipe, ça nous remplisse, puis qu'on ait ce cœur de dire, qu'est-ce que Dieu veut faire ici à Lausanne? Il ne s'agit pas simplement de recevoir ce que l'Église a à offrir, mais d'être envoyé pour servir et proclamer la bonne nouvelle de Christ dans le monde. L'Église n'est pas là pour nous uniquement, elle est là pour proclamer cette bonne nouvelle. Elle est là pour faire des disciples, elle est là pour aller dans le monde, elle est là pour briller, elle est là pour restaurer, elle est là pour accueillir, elle est là pour soutenir, elle est là pour encourager, elle est là pour aimer. Quelqu'un aurait dû m'arrêter par un Amen au moins. Dans la vision de Home, et on l'exprime ainsi, on existe pour rencontrer Dieu, pour édifier les gens et pour nous engager dans la société. La fin de la vision, elle est tournée vers l'extérieur. La dernière partie de notre vision, elle nous dit à quelque part, la réussite de notre vie d'église dépend de notre engagement en dehors des murs de l'église. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Comment est-ce qu'on va savoir que notre vie d'église fait du sens? Et comment est-ce qu'on va savoir que notre vie d'église porte du fruit? Ça va dépendre de ce qu'on va se passer à dehors. Ça va dépendre de comment le monde autour de nous est impacté. Le monde a besoin de toi. Regarde ton voisin et dis-lui, le monde a besoin de toi. Regarde l'autre voisin que tu as ignoré et dis-lui, le monde a aussi besoin de toi, t'en fais pas. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que très souvent, si vous entendez ce que j'ai dit jusque-là, vous pouvez peut-être vous dire, OK, il faut qu'on invite des gens à l'église. Ce n'est pas ce que j'ai dit, hein. Pas une seule fois j'ai dit ça. Je veux que tout mon travail, que tout mon quartier, que toute ma famille, que toute mon école rencontre Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous venir ici. C'est-à-dire que tu dois briller auprès d'eux. Tu vois, très souvent, c'est un paradigme qu'on doit découvrir. C'est pas, oh, Yves, j'ai un collègue, il faudrait que tu lui parles. Non, je n'ai pas à lui parler, c'est toi qui dois lui parler. Comment je sais ça? Parce que c'est ton collègue, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai mon monde aussi à impacter, mais toi, tu as ton monde à impacter. Et très souvent, on se dit, non, l'église, c'est bien, je vais emmener du monde à l'église. Brille pour ces gens-là. Témoigne à ces gens-là, manifeste à ces gens-là. C'est ça qui est demandé de ta part. Et oui, ultimement, c'est possible que tu les emmènes à l'église. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas leur dire, tu as besoin d'une famille. C'est bien, moi je t'ai aidé un petit peu, mais tu as besoin de rencontrer mon oncle, ma tante, mon oncle bizarre. Tu as besoin de rencontrer celui que je n'ai pas encore rencontré pour que tu puisses m'introduire à cette personne que je ne connais pas encore dans mon église. Et tu les emmènes parce qu'on veut tous une vie de famille. Mais pas pour que nous, on leur parle de Christ. Ça, c'est ton travail. Quand on veut devenir une église christocentrique, ça signifie qu'on est une église pour équiper, envoyer et bénir. Une église pour équiper, envoyer et bénir. On va lire ensemble Éphésiens 4, les versets 11 et 12. Je vous ai dit, un petit peu, on va dans la Bible, on tourne les pages, on regarde Éphésiens 4.
les versets 11 et 12. Allez, il y en a qui aiment la Bible ici? Ok, alors on va lire jusqu'à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je ne sais pas si j'ai lu un peu vite, je m'excuse de ça, mais le verset 12 est fascinant. Il a donné certains ministères, certains charismes, certains dons. Et voilà ce qu'il nous dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que l'Église reçoit des dons pour former les saints. C'est toi le saint, dans l'équation là. Afin de quoi? Afin que les saints fassent le ministère. Est-ce que tu savais que tu avais un ministère? Est-ce que tu réalises, parce que souvent c'est un grand mot, hein? Souvent on dit, le pasteur il a un ministère lui. Les anciens ils ont un ministère. L'équipe de prédication elle a un ministère. Est-ce que tu as un ministère? C'est la Bible qui le dit. Il a donné certains dons à l'Église afin que tous les saints dans le Nouveau Testament, c'est une manière de dire ceux qui reconnaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur, ceux qui décident d'abandonner de vivre d'après leur propre code, mais de vivre en suivant Christ. C'est eux les saints, parce que c'est Christ qui vous rend saint par son sacrifice à la croix. Et ils disent, les saints doivent être équipés en vue de l'œuvre du ministère. En d'autres termes, c'est vous avez un travail à faire. Et ce travail, il est en direction du monde. Pourquoi est-ce qu'on doit équiper? Parce que notre ministère, il se répand dans le monde. Tu veux que je te donne ici quelques exemples de ministères ici qu'on oublie des fois dans l'Église. Ministère de parents au foyer. C'est un ministère, ça. Un ministère à plein temps. Un ministère qui va tester ta patience, qui va tester tes limites, qui va tester ton endurance. Tu sais, le fruit de l'esprit, il est travaillé là très fort chez toi. C'est un vrai ministère. Mais un autre ministère, c'est de travailler dans un bureau. Et puis d'avoir des collègues, c'est un ministère aussi. Un autre ministère, on vient de les remercier, de les bénir. On pense souvent au ministère de l'enfance avec ceux qui gardent les enfants là, mais l'école, c'est un ministère là, les amis. Garderie, c'est un ministère. Ceux qui travaillent dans le social, c'est un ministère. Ceux qui travaillent dans l'économie, c'est un ministère. Tu as un ministère, tu as un lieu où en fait l'Église devrait exister pour t'équiper afin que tu puisses faire ce ministère justement. En d'autres termes, l'Église, selon la vision de Jésus, c'est un centre de formation, pas un lieu de consommation. C'est pas qu'est-ce que je viens pour recevoir moi. Oui, tu viens, tu vas recevoir, mais est-ce que ça te forme? Et il y en a qui ont fait une formation ici, même l'école enfantine, non? C'est quelques-uns? All right. Tu sais qu'il y a un moment qu'on apprécie dans la formation? La fin de la formation. C'est vrai ou pas? C'est ce moment où tu dis, ok, je me sens prêt, j'appréhende la prochaine étape. Maintenant, surtout quand c'est les examens, là, après 18 ans d'examen, tu dis, mais quand est-ce que ce sera fini cette histoire? Et là, tu es enfin content de partir. Et moi, j'aimerais qu'on ait cette même vision face à l'Église. Et c'est bon qu'on se retrouve, c'est bon qu'on loue, c'est bon qu'on... Mais il faut que j'aille... Là, ça m'a donné des clés, il faut que je parle à mon collègue demain. Il faut qu'on ait le même empressement de repartir d'ici. Formé. On ne vient pas seulement pour être restauré, pas seulement pour un temps de louange, pas seulement pour un message, pas seulement pour des amitiés et des relations, mais aussi pour être envoyé dans le monde. Et quand on lit les Écritures, on voit une église qui n'est pas seulement un lieu de rassemblement, mais un lieu d'envoi aussi. On voit une église qui est une minorité créative, une forme de contre-modèle. Dans un monde où l'égoïsme et l'individualisme dominent, on voit un contre-modèle, une autre manière de vivre, une autre manière de comprendre les valeurs du royaume, une autre manière d'incarner ces valeurs-là, afin d'être lumière dans un monde qui a besoin de lumière. Ces temps, on regarde les news et de tous les côtés, on est tous d'accord. Là, ça fait l'unanimité, indépendamment de où tu es sur l'échiquier politique. Il y a besoin de lumière dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être à droite ou à gauche pour nous dire ça. Il y a besoin juste de lire les news. Il y a besoin de lumière dans le monde. Il y a besoin de lumière dans le monde. Puis l'Église le sait, il y a besoin de lumière dans le monde. Et là, c'est notre terrain de mission, les amis. La mission Dei, la mission de Dieu, c'est connecter l'humanité avec Dieu. Ce n'est pas seulement un appel individuel, c'est aussi un appel communautaire.
Jésus nous appelle, oui, chacun d'entre nous, mais Jésus nous appelle aussi ensemble à pouvoir faire quelque chose. Emily Towns le dit si bien quand elle dit « Notre foi nous appelle à une responsabilité sociale qui transcende les murs de l'Église, nous poussant à agir pour le bien-être de toute l'humanité. » J'aimerais qu'on soit animé de ce désir-là. Hey, je veux briller, je veux aller dans le monde, je veux encourager les gens autour. Et je disais, c'est une mission individuelle, mais aussi une mission communautaire. Il y a des choses qu'il y a seulement toi que tu peux faire. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire parce qu'on est ensemble. Donc c'est une mission individuelle et c'est une mission communautaire. Ce n'est pas juste une question d'être impliqué dans une activité, mais d'avoir une vision de ce que Dieu fait dans le monde et veut faire dans le monde à travers nous. Il y a un mandat communautaire. Chacun de nous est appelé à être témoin, c'est vrai, mais collectivement, on a aussi une mission en tant qu'Église. Et là, je vous challenge un peu, puis je vais monter dans mon challenge au fur et à mesure que je finis le message. Et dans le cadre de notre déménagement à venir, comment est-ce qu'on va bénéficier d'avoir un lieu toute la semaine pour embarquer dans le fait d'exister pour le monde qui nous entoure? Il y a un ami de l'Église que j'appelle frère qui m'a appelé, quand il a entendu parler du déménagement, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, j'ai un peu cette idée folle, mais bon, je te l'ai dit parce qu'il faut que j'obéisse. Est-ce qu'on n'irait pas prendre du temps puis qu'on irait tourner autour de ce lieu pour prier pour ce lieu? Prier pour ce lieu, commencer à déclarer avec foi des choses sur ce lieu, et puis on veut prier pour le quartier. Et puis on est allé avec une petite équipe, et on a prié pour ce lieu, mais très rapidement, ça a shifté aussi vers comment Dieu veut nous utiliser là. Si on est dans cette région-là, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous pour cette région-là? Comment est-ce qu'on va embarquer dans cette mission-là? Je vous le rappelle, et on le dit souvent, on est une église pour Lausanne. Ce n'est pas la même chose qu'une église à Lausanne. C'est un petit mot, hein? Mais ça fait une grande différence. Dans la tradition chrétienne, on a notamment appelé tout ça le sacerdoce universel. On est tous appelés à être ministres. Alors regarde ton voisin et dis-lui, tu es un prêtre. Tu es un prêtre. T'es invité, et c'est la Bible qui le dit. Tu vas lire la lettre de Pierre dans le Nouveau Testament, et Pierre, il va dire, on a reçu ce sacerdoce royal. On a une nouvelle humanité à la suite du nouvel Adam, et puis on a ce sacerdoce royal qui était donné à Adam et Ève au départ, qui a été perdu à cause de la chute, mais qui est restauré au travers de Jésus-Christ. C'est tout un thème qu'on a travaillé dans les City Groups, si jamais. Tu es un prêtre royal, tu es appelé à vivre ça. On n'est pas seulement appelé à recevoir la grâce de Dieu. Il y en a beaucoup qui veulent la grâce de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. C'est juste. Mais pas seulement, tu es appelé à étendre la grâce à d'autres. Ce n'est pas juste recevoir pour moi, c'est comment maintenant que j'ai reçu, comment j'ai compris. Il y a aussi de la grâce pour toi. Il y a aussi de la grâce pour toi. Paul va aussi parler, puis j'ai coupé tellement de passages bibliques pour ne pas vous assommer, mais il dit qu'on est appelé à être des ambassadeurs pour le royaume de Dieu. Un ambassadeur, un messager, quelqu'un qui incarne au milieu d'une société qui ne comprend pas un message différent. Et c'est vrai pour tous les disciples, ça n'a rien à voir avec un titre, une fonction ou un engagement dans l'Église. Si tu es disciple, c'est vrai pour ta vie. En tant qu'Église et communauté, on est convaincu qu'on est appelé à devenir un phare dans la ville de Lausanne. Et au passage, c'est une parole qu'on a reçue de façon prophétique sur la scène au Casar. Quelqu'un a dit, mais c'est un prédicateur extérieur qui a dit « Je vois Home comme un phare pour la ville de Lausanne. Les gens doivent vous voir et doivent être au bénéfice de votre lumière. » Une lumière qui montre aux autres la voie vers Dieu. On ne vit pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Pour être formé, afin d'étendre la grâce de Dieu au monde qui m'entoure. Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Parce que j'ai besoin d'être équipé, afin de pouvoir entrer pleinement dans cet appel d'ambassadeur, de prêtre royal. J'ai un sacerdoce. Nous venons pour connecter avec Dieu, oui, pour le rencontrer, pour être équipé, édifié, mais aussi pour être envoyé. Le titre de mon message, c'est « Une église pour le monde ». On veut que Home soit une église qui incarne cette vision, une église pour Lausanne, une église pour le monde, pas seulement pour nous-mêmes. On veut être cette lumière dans la ville et ce phare qui brille dans l'obscurité. Alors comment est-ce qu'on va vivre ça de manière concrète? J'ai décidé de faire un message plus court parce que si je vous ai embêté de parler avec votre voisin, c'est que vous allez maintenant faire une collaboration avec votre voisin. Comment est-ce qu'on va vivre ça de manière concrète? Tout d'abord, il y a un appel personnel, puis ça j'en ai parlé. Dieu t'invite à faire quelque chose dans ta vie.
Puis là, ça va être différent pour chacun de nous. J'ai cité quelques-uns des ministères du quotidien, et on s'entend que selon ton travail, selon ta réalité, tu ne vas pas avoir la même chose que moi ou que ton voisin. Ça, c'est sûr, c'est individuel. Mais comment est-ce que tu peux le vivre? Voilà des mots qui peuvent peut-être t'aider à considérer ça. Comment je manifeste l'hospitalité dans le monde qui m'entoure? Comment je manifeste la générosité dans le monde qui m'entoure? Comment je manifeste la disponibilité pour ceux qui m'entourent? Commence à réfléchir à ça, puis est-ce que dans ma règle de vie, dans les pratiques que j'ai, dans ce que je fais au quotidien, est-ce que je peux mettre un peu plus de ça? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble peut-être, parce que Dieu te le dit, puis tu sens que c'est une conviction, peut-être qu'il faut qu'une fois par semaine, j'invite des collègues. Je les invite, c'est moi qui paye, les gars, venez, on est 2, 3, je vous invite pour le repas de midi, je veux m'intéresser à vous, savoir comment vous allez, je veux prendre du temps avec vous, être intentionnel dans cette relation. Peut-être ça veut dire le faire pour tes voisins. En famille, une fois par mois, on fait la fête des voisins. Je ne sais pas pourquoi on doit le faire qu'une fois par année. Il n'y a rien qui nous interdit de le faire plus souvent. Une fois par mois, les amis, vous êtes les bienvenus. On a une famille là qui fait pizza night tous les vendredis. Tous les vendredis soirs, ils invitent leurs voisins. Si vous voulez venir avec vos amis et tout ça, on fait pizza, on discute. Ça nous fait plaisir d'offrir une pizza, juste de manifester, rayonner, briller. Ça, c'est personnellement. Maintenant, communautairement, en tant qu'Église, comment est-ce qu'on va pouvoir devenir une bénédiction pour la ville? Et c'est là que ça va être intéressant, votre collaboration. Je vais vous donner encore quelques citations parce qu'elles sont trop bonnes. Puis après, je vais vous donner le travail. N.T. Wright, qui s'est beaucoup intéressé à la vie de Paul en particulier, puis aux chrétiens des premiers siècles, va dire la chose suivante. Les communautés chrétiennes primitives étaient connues pour leur radicalité dans l'amour et la charité, défiant les normes sociales de l'époque. Ça, c'était un témoignage des premiers chrétiens. Ils sont dingues dans leur amour et dans leur charité. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui des chrétiens? Je laisse ça là, comme ça. Pas besoin que tu me répondes. Pline le Jeune, gouverneur romain de Bithynie au début du IIe siècle, écrit dans une lettre à l'empereur Trajan à propos des chrétiens. Écoute ça, j'aime tellement ces vieux textes. Ils avaient coutume de se réunir à jour fixe, avant le lever du soleil, et de chanter entre eux, alternativement, une hymne au Christ comme à un Dieu. Ça fait penser à nous, là. Mais écoute la suite. Et de s'engager par serment, non à commettre quelque crime, mais à ne point commettre de vol, de brigandage, d'adultère, à ne point manquer à la parole donnée, à ne point refuser de restituer un dépôt. Moi, j'imagine ce gars-là, empereur d'une région, qui entend parler d'un petit groupe de gens bizarres. Puis il dit, bon, on va observer ce qu'ils font. Puis il voit, ok, ils se réunissent, bonjour, ça va. Ils se mettent à chanter, c'est bizarre. Pourquoi ils chantent? Puis ils chantent Christ, puis on a entendu parler de Christ, on a parlé de Jésus, mais ils chantent comme si c'était un Dieu. Et là, il attend, puis j'imagine les premiers chrétiens faire serment. Cette semaine, on ne va pas voler, les gars. Cette semaine, pas d'adultère. Cette semaine, on va se tenir ensemble droit. Et le gars, l'empereur, dit, ils sont dingues. Ça dit beaucoup sur la société de l'époque, hein, au passage. Mais le gars se dit, ils sont fous. Ils sont fous. Il y a des passages où justement des Romains disaient, les chrétiens font l'inverse de nous. Ils donnent leur argent à tout le monde et leur femme à personne. C'est l'inverse de nous, tu sais. On donne notre femme à tout le monde et l'argent à personne, c'est ça que ça veut dire. Si jamais tu n'as pas compris. Ok, dernière citation. Desmond Tutu, anglican, prêtre anglican, dit la chose suivante, et j'aime tellement cette citation. L'Église est l'agent de transformation que Dieu a placé dans le monde pour transformer les structures de la société afin qu'elles reflètent plus pleinement le rêve de Dieu. On est censé être un élément de transformation dans la société, les amis. Pourquoi est-ce qu'on va à l'Église? Est-ce qu'on développe une Église pour le monde? Alors voilà les questions pour votre collaboration. Vous êtes prêts? Vous allez prendre peut-être juste 2-3 minutes, faire descendre, relire vos notes, prier, et vous poser cette question. Qu'est-ce que Dieu m'invite à faire pour mon entourage? Individuellement. Qu'est-ce que Dieu m'invite à faire pour mon entourage? 2-3 minutes, puis vous réfléchissez. Peut-être qu'il y a des idées. Si jamais des gens disent des fois, Dieu ne me parle pas, des fois Dieu parle au travers d'une idée.
Si tu as une idée puis tu n'es pas au courant de comment ça se fait, cette idée, juste note-la. Peut-être qu'elle vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'invite à faire pour mon entourage? Puis ça, c'est personnel. Et puis ensuite, demande-toi comment est-ce que Dieu veut nous utiliser en tant que communauté. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire en tant que communauté pour le monde qui nous entoure? Puis ensuite, je vais vous donner 10 minutes. Vous parlez entre vous. Vous parlez, vous pouvez faire des groupes de 2, 3. Ça va être ce qu'un de mes pasteurs disait, un saint brouhaha. C'est sûr qu'il va y avoir du bruit, mais c'est bien. Vous discutez ensemble, vous partagez ensemble. Qu'est-ce que Dieu nous invite à faire? Et j'aimerais que ça reste pour vous, entre vous, à moins que, quand vous partagez une idée pour l'Église, une idée communautaire, et là ton voisin dit, c'est vraiment une bonne idée cette histoire. Là, vous vous regardez, vous dites, est-ce que tu es prêt à t'engager pour ça? Parce qu'avoir une bonne idée, c'est facile. Hein? Est-ce que tu es prêt à t'engager pour ça? Est-ce que tu es prêt à dire, je suis prêt à donner du temps? Et si vous avez un agreement, un accord entre deux, à ce moment-là, venez nous en parler de cette idée. Parce que nous, on va voir dans quelle mesure on peut la vivre, cette idée. Mais si c'est juste une idée, puis vous dites, ah, c'est intéressant, je donne une idée au bol, on pourrait faire la lessive pour le voisinage. Oh, ouais, intéressant, pourquoi pas. Tu es prêt à le faire, toi? Ah non, moi pas. Toi? Non, moi pas. Ok, viens pas me dire cette idée, alors. Ça ne m'intéresse pas. Si vous n'êtes même pas, vous, prêt à le faire, il ne faut pas m'en parler à moi. Mais si vous dites, hey, on pourrait faire ça, puis vous venez avec une idée, puis l'autre dit, waouh, je n'avais pas du tout pensé, mais je pense que ça peut être vraiment un élément de bénédiction, un élément de transformation, puis vous dites, mais tu serais OK, toi, de le faire? Moi, je pourrais, OK, peut-être, même je pourrais m'engager une fois dans le mois pour faire ça, toi aussi? Ouais, une fois dans le mois, OK, on va parler. On va parler vers un responsable, on va parler, vous pouvez venir vers Florias, vous pouvez venir vers moi, vous pouvez aller vers Chloé, dire... Et on a pensé à cette idée-là. On aimerait que vous la gardiez quelque part, puis si ça vient à se manifester, comptez sur nous. J'ai pensé à ça à cause de l'engagement que Pline disait à son empereur, là. On va s'engager à des choses ensemble. Ça marche? C'est clair pour tout le monde? Alors on est parti pour 10-15 minutes. Commencez par juste un petit moment, laisser descendre, réfléchir. Et puis quand vous avez des éléments de réponse, vous vous tournez vers un voisin, 2, vous pouvez faire des petits groupes, mais ne faites pas un groupe unique, hein, ça va être impossible de partager. Et Jélène, tu veux leur dire toi aussi? Non? Voilà. Si vous avez entendu Isaac, il faut arrêter de parler maintenant. La louange, vous pouvez revenir aussi, on va conclure. À main levée comme ça, est-ce que vous avez entendu des idées intéressantes, inspirantes? Que ce soit individuel, communautaire, c'est cool, ça suscite un peu des réflexions, des idées, c'est pas mal? Ok. Le but, c'est que vous puissiez continuer ces réflexions-là. Et puis, je vous rappelle la mission aussi, en particulier sur les idées communautaires. Si vous vous dites, mais ça, moi, je suis prêt à m'engager par rapport à ça. Je pense que c'est une bonne idée, ça a été validé par le ou la personne ou les personnes qui étaient avec moi, puis je suis prêt à m'engager. Nous, il y a une idée ici qui ressort, en tout cas. N'hésitez pas à venir, on va faire une liste de ces idées. Ça ne veut pas dire qu'on pourra tout faire, mais ça nous donne un petit peu ces idées-là. C'est la participation collaborative, c'est très, très important. Une église pour le monde. On va partir dans un temps de louange. Tu peux déjà commencer à jouer. J'aimerais juste prier avec vous pour conclure. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Personnellement, Seigneur, je te demande pardon si en tant que tes disciples, on a perdu de notre saveur pour le monde. Pardon si on s'est arrêté de répandre cette bonne saveur autour de nous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Seigneur, pardon quand à cause des programmes d'église, on a mis un seau sur la lumière des individus de l'église. Pardon Seigneur si on a cessé de répondre à cet appel d'être situé sur la montagne afin que le monde nous voie. J'ai envie qu'on puisse prier ensemble.
et nous positionner ensemble, autant individuellement, mais conscients que d'autres individus prennent cet engagement aussi, et aussi de façon communautaire. Et puis, si vous étiez là les derniers dimanches où j'ai prêché, tous ces derniers dimanches, j'ai transmis une invitation de la part de Dieu à lui donner notre vie. Puis un peu plus tôt, j'ai parlé du fait qu'on était appelés saints. Quand on reconnaissait que le sacrifice de Jésus nous purifie, nous justifie et nous donne une vie nouvelle. Et puis aujourd'hui, je vais le faire différemment. Je ne vais pas te demander de lever la main, de te lever. Je vais te demander d'être très sincère avec toi-même, dans ton cœur. Est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu reconnais Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur? Est-ce que tu lui as donné ta vie, conscient que lui a donné sa vie pour toi? Est-ce que tu as pris la décision de lui dire, Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains, je veux te suivre? Et si tu n'as jamais pu répondre à cette question, si tu n'as jamais pu prendre cette décision, puis répondre à cet appel, sache que ce matin, cette invitation, elle t'est transmise. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Et puis alors qu'on va chanter, tu es complètement libre de réfléchir. Mais moi, je vais me tenir devant. Puis si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux dire, moi aussi j'ai envie d'être appelé saint. J'ai envie de marcher avec Christ. J'ai envie d'être rempli de son Saint-Esprit. J'ai envie de le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Et je me sens poussé à le faire. Viens me voir. Viens me voir. Ça peut être pendant la louange, ça peut être après. Mais viens me voir afin qu'on puisse ensemble nous engager. Et que tu puisses t'engager avec Dieu. Alors je vous invite maintenant à tous vous lever. Et Seigneur, comme ces chrétiens surprenants des premiers siècles qui s'engageaient à vivre une vie contre-culturelle, ce matin on veut s'engager. On veut s'engager, Seigneur, à être sel et lumière. On veut s'engager à briller pour le monde. On veut s'engager individuellement à dire, Seigneur, que tu puisses nous envoyer, nous utiliser là où tu nous as placés. On te remet nos Lausanne, Seigneur. Et on te prie collectivement que nous puissions être une église christocentrée, centrée sur Christ, qui manifeste l'amour de Christ au monde qui l'entoure. Dans cette transition que nous vivons, Seigneur, que ce déménagement puisse être pour nous l'occasion d'incarner davantage cette réalité que nous existons pour Lausanne. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons approché l'Église d'une façon uniquement égocentrique. On se remet à toi. On a besoin de toi. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.